Aujourd'hui, nous allons parler de l'incidence de l'intelligence artificielle dans l'audit interne. Et pour cela, je reçois Nicolas Gagné-Duparc, qui est donc associé Grant Thornton, responsable de l'offre audit interne. Bonjour Samaria. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer les principaux défis de l'IA? Je pense que pour l'audit interne, les principaux défis, ça va être de faire en sorte de ne pas se contenter de faire mieux, que de ce qu'on fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais au contraire de profiter de cette intelligence artificielle pour développer des nouveaux produits, développer des nouvelles méthodologies, développer des nouveaux services. Et ce sera ça l'enjeu, le principal défi pour les directions d'audit interne, c'est de ne pas se contenter justement de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, mais véritablement de capitaliser sur l'audit interne pour faire différemment. Mais il y a également des enjeux d'éthique et de gouvernance. Les enjeux d'éthique et de gouvernance liés à l'intelligence artificielle, elles sont pas spécifiquement liées à l'audit interne, elles sont liées à l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui va gouverner les intelligences artificielles qui sont les leurs. C'est vrai qu'après, pour l'audit interne, on a des gros enjeux de traçabilité, de pouvoir démontrer toutes les pistes d'audit qu'on a utilisées. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle là, devient un petit peu plus compliquée, mais je dirais que c'est comme d'autres outils qu'on utilise aussi, il va falloir exercer son esprit critique et on va le traiter à travers l'esprit critique de l'auditeur qui va gérer ça. Vous venez d'élaborer un rapport avec le concours de l'Université Paris-Dauphine sur l'intelligence artificielle dans l'audit interne. Il semblerait que, en fait, on est à un stade d'observation, d'expérimentation. Qu'est-ce qui freine l'implémentation de l'intelligence artificielle? Quand on parle d'intelligence artificielle pour l'audit interne, en fait, on parle de deux grands types d'intelligence artificielle. Il y a l'IA générative, et là, l'enquête montre que toutes les directions d'audit qui utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle utilisent l'IA générative, mais plutôt dans un stade de test, d'observation. Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec, par rapport aux différentes phases de l'audit, en quoi l'intelligence artificielle générative permet d'aider l'auditeur. Donc ça, c'est vraiment une phase de test que font les entreprises. Et puis, il y a aussi tout le volet un peu machine learning, où là, les entreprises sont encore à un stade plutôt vraiment très, très exploratoire, parce que ça nécessite beaucoup de données, parce que ça nécessite beaucoup d'historique. Et donc, les entreprises, en tout cas celles qui veulent aller vers ce champ-là, sont plutôt en train de se préparer pour les années futures. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment expérimenté, c'est l'IA générative. Quels sont les freins à l'implémentation généralisée? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de l'investissement? Pouvez-vous nous expliquer? En fait, il y a plusieurs freins qui sont évoqués dans l'enquête. Il y a le frein financier, mais qui est un frein réel, mais qui peut se solutionner. Il y a des freins liés à la formation. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut se solutionner assez facilement, parce que c'est vrai que c'est un nouvel outil, et donc il faut qu'on apprenne à maîtriser ce nouvel outil, et notamment avec une culture data plus importante, une culture des systèmes d'information. Il va falloir que les auditeurs acquièrent ces dimensions-là de culture pour pouvoir bien gérer l'IA. Et puis, il y a des enjeux aussi de traçabilité, parce que l'auditeur aime bien avoir la piste d'audit de tous les travaux qu'il fait. Et c'est vrai qu'à travers l'utilisation de l'IA, l'IA, c'est un peu comme une grosse boîte noire. Et donc, il y a ces craintes des auditeurs en disant, voilà, comment est-ce que je peux m'appuyer et comment je peux m'assurer que l'information que me donne l'IA est suffisamment fiable. Donc ça, c'est un point important pour les auditeurs qui devront traiter. Est-ce qu'il faut encadrer l'IA? Que pensez-vous de la réglementation européenne, l'IA Act? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que ça suffit? Alors, l'IA Act, moi j'ai un petit souci avec l'IA Act, entre guillemets, c'est que ça me gêne un peu qu'on réglemente une innovation. Je comprends qu'on puisse réglementer des usages de l'innovation parce que les usages peuvent être détournés, mais l'innovation en tant que telle, ça me gêne un petit peu parce que ça bride un petit peu l'innovation. Après, pour l'audit interne et pour les entreprises, l'audit interne va être principalement utilisatrice de l'IA. Elle ne va pas créer des IA, elle ne va pas être productrice d'IA, donc l'impact pour l'audit interne va être assez limité par l'IA Act. Il n'y a pas trop de conséquences pour l'audit interne.
L'une des craintes Mmh. de l'utilisation de l'IA, c'est notamment pour les salariés, est-ce que ça va me remplacer? Mmh. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, c'est effectivement une grande crainte, mais oui, ça va remplacer, dans certaines fonctions, ça peut remplacer quelqu'un. Ça peut aussi faciliter le travail de quelqu'un, en fait, qui passe moins de temps à faire les tâches. Et c'est principalement ce qu'on voit sur l'audit interne. En fait, ça permet de faire des recherches plus rapidement, ça permet de faire des comptes rendus plus rapidement. Donc ça permet de faire gagner du temps à l'auditeur. Ça, aujourd'hui, ça ne le remplacera pas. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est aussi un peu plus long terme, en prenant un peu plus de recul, c'est que bien évidemment que ça va transformer, donc il y a des emplois qui vont peut-être perdre ou des choses qui vont être faites plus rapidement, mais ça va aussi forcément créer de nouveaux emplois pour justement traiter, gérer toute la donnée qui va être créée par l'IA. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un jeu à somme nulle, mais en tout cas, voilà, il faut pas le voir ponctuellement sous l'angle de la perte d'emploi, parce que ça va en créer aussi. Globalement, que conseilleriez-vous aux entreprises pour quant à l'utilisation de l'IA et... Le conseil que je leur donnerais, c'est vraiment d'avoir une vision très holistique du sujet, parce qu'il y a un petit piège dans l'utilisation de l'IA, et notamment pour l'audit interne, c'est que si on se contente de l'IA générative, on va l'aborder sous un volet, ça me fait gagner du temps, donc ça me fait gagner la productivité, avec le risque que si je fais que ça, je vais avoir une direction qui va me dire, voilà, vous passez moins de temps, donc je vous coupe des ressources. Alors qu'en fait, derrière l'IA, je vous disais qu'il y avait deux types d'IA, l'IA générative et le machine learning. Et c'est vrai que le machine learning est à un peu plus long terme, va nécessiter des investissements pour justement être en capacité à faire du prédictif, par exemple, de l'audit prédictif. Ça, c'est un axe de développement assez important. Et l'enjeu, c'est vraiment finalement aussi de capitaliser sur les gains de productivité que je fais grâce à l'IA générative pour le réinvestir sur le machine learning. Mais ça, comme c'est deux temporalités différentes, ça nécessite quand même d'avoir une vision très, très holistique. Et donc, moi, j'invite les directions, notamment d'audit interne, à avoir cette réflexion un petit peu moyen terme sur qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'IA, quel type d'IA. Voilà. Nicolas, merci. Merci, Samaria. Je rappelle que vous êtes associé Grant Thornton, responsable de l'offre audit interne. Quant à vous, je vous retrouve pour une prochaine émission.